L'impact des intelligences artificielles sur les données dépend véritablement des modèles et des architectures d'intelligence artificielle que vous utilisez. C'est très différent, par exemple, de parler de reconnaissance faciale que de parler d'algorithmes qui vont faire de la prédiction de conditions météorologiques. Donc les enjeux par rapport aux données, ça va être des enjeux parfois de droit de la concurrence, de propriété intellectuelle ou de données personnelles. Pour vous donner un exemple très concret, il y a un scandale assez connu qui concerne une entreprise américaine qui s'appelle Clearview AI, qui a utilisé du moissonnage massif, du scrapping en anglais, pour collecter toutes les données sur Internet liées à des visages, constituer une base de données de visages biométriques pour entraîner leur modèle d'IA dessus et les mettre à destination de services de forces de l'ordre dans différents pays aux États-Unis mais aussi en Europe. Et au sein de l'Union européenne, il y a eu plein de condamnations de ce type-là de collecte complètement illicite. Donc là, il pourrait avoir un impact assez fort sur les données personnelles, alors que pour une recommandation de météo, les enjeux se posent peut-être dans des termes différents. Toutes les données qu'on collecte ne sont pas forcément des données de la vie réelle. On va de plus en plus aussi générer avec ces modèles d'intelligence artificielle des données qui sont dites de synthèse ou des données synthétiques, qui sont similaires à des données collectées en conditions réelles, mais qui peuvent par exemple protéger la sensibilité des informations d'un patient ou autre. Et c'est un sujet éminemment important sur lequel la France et l'Europe doivent absolument se positionner dès aujourd'hui, parce qu'on va arriver dans quelques années dans une pénurie de données. Les données seront de plus en plus rares et de plus en plus chères à collecter. Et donc il faut qu'on réfléchisse à la manière de créer des corpus, des jeux de données synthétiques de qualité, aussi bien pour les industries créatives et culturelles que dans le domaine médical ou dans plein d'autres secteurs d'application. Comme on a pu en discuter aujourd'hui avec différentes parties prenantes de la société civile, on a un besoin de débat démocratique par rapport à ces choix technologiques-là pour savoir comment on va pouvoir rendre compte des décisions qui ont été prises grâce à des outils algorithmiques. Et donc la fiabilité des données, c'est des champs de recherche qui sont assez grands actuellement et qui vont à la fin se standardiser, espérons-le à l'échelle européenne, mais aussi de manière cohérente avec une standardisation à l'échelle internationale pour savoir comment documenter la manière dont viennent les données, comment elles sont utilisées dans des modèles et comment elles peuvent produire certains résultats.